Bonjour les amis, voici comme promis donc, on va dire le complément, voilà, je vais y arriver, du live que j'ai fait le week-end passé, dimanche passé, oui c'est ça. Donc c'est-à-dire comment pouvoir se recentrer sur soi-même, de récupérer ses énergies, son pouvoir aussi bien sûr, mais surtout s'aligner de nouveau avec soi-même. Et on peut aussi parler d'alignement de chakra. Mais pour ça, je vous inviterai plus à venir vers moi pour donc la formation Kundalini, qui va vraiment aligner vos chakras, qui va vous guider, vous aider à vous élever, certes, mais surtout à être enfin aligné, équilibré vous-même, vous comprendre de A à Z, si je peux dire comme ça, mais surtout à vous faire guider, à vous aider à votre développement personnel, à vous réaliser de qui vous êtes réellement et de ce que vous souhaitez réellement. Le Kundalini peut vous apporter tout cela. C'est encore beaucoup plus vaste, mais si vous venez à la formation, que ce soit donc soit ici donc au présentiel, soit à distance, vous retrouvez tout sur mon site www.reveildelame.com ou pour plus d'informations, contact@reveildelame.com. Voilà. J'ai également mis en place via Skype ou WhatsApp pour 20 € la séance. C'est une première approche avec moi. Vous pouvez déjà expliquer un peu vos difficultés. Au plus que vous serez, au mieux que c'est, puisque j'ai déjà remarqué qu'à chaque fois des personnes viennent vers moi, ils sont tous dans la même situation. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'innocence, etc. Donc, ça peut vous aider déjà un peu à vous ouvrir et aller faire ce premier pas vers moi, mais pour vous surtout, pour déjà en parler, pour vous déjà délivrer, vous libérer de quelque chose. Et non seulement je vous écoute, mais je vous guide déjà un petit peu. Je comprends déjà un peu dans quelle situation vous êtes. Je vous apporte déjà un peu des réponses. Et puis par la suite, je peux vous dire, bah, tiens, voilà, ça serait bien d'approfondir cela, mais dans tel programme, dans tel soin, dans telle guidance, etc. Je peux vous diriger aussi, bien sûr aussi, soit vers mon épouse, soit vers d'autres autres confrères ou consoeurs, si moi ou mon épouse n'en serait pas capable. Par exemple, hein. Vous voyez, voilà. Donc, n'hésitez pas les amis, il y a tous les renseignements sur mon site. Vous pouvez donc passer donc par un petit mail, par une petite demande de renseignements, d'informations, contact@reveildelame.com. Voilà. Nous avons également un stage le 16 et 17 septembre pour si jamais ceux qui sont intéressés par la pendule, que ce soit en art divinatoire ou avec les planches. Donc à ce moment-là, on parle de radiesthésie. Donc si vous êtes intéressé par cela, je peux le faire aussi en présence de mon épouse. Et je glisserai quand même un petit peu de chamanisme parce que c'est mon domaine de prédilection. Donc honnêtement, si vous venez, il y aura quand même un petit peu de chamanisme pour un peu, voilà, s'ouvrir à d'autres choses. Et voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et il y a d'autres stages qui va venir donc, qui sera principalement axé, basé sur le chamanisme. Voilà, j'ai fait mon petit blablabla, j'ai fait ma petite tralala. Alors revenons donc sur cette guidance les amis, qui va donc en fait être une description de qui vous êtes, dans quelle situation vous êtes, enfin un peu vous décrire, voilà. Et aussi peut-être aussi, voilà, vous décrire un peu dans la situation que vous êtes actuellement. Et donc peut-être qu'il y aura des petits conseils. J'ai quand même mis à côté le tarot au corps, si jamais je sens le besoin de vous apporter quelques petites réponses supplémentaires ou je vais juste rajouter, voilà. C'est un 3 choix les amis. Et donc, ça sera donc en complément ce que j'ai fait dimanche passé. Voilà. Il y a encore un autre qui va suivre, que ça va être vraiment basé sur les peurs que vous avez encore ancrées en vous. Donc, ça peut être intéressant aussi de les sortir, de les travailler, de les transformer, comme on dit toujours, afin que vous puissiez vous alléger, vous libérer, voilà. Car c'est un auto-sabotage, c'est un blocage, etc., etc. Voilà les amis. Je pense que j'ai un peu tout dit là, que j'ai un peu formulé ce que j'avais besoin de vous dire. Donc allons-y, pour votre choix les amis. J'apaise l'écran. Voilà.
Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Les pierres, c'était juste pour les faire tourner les cartes, puisque je fais, comme vous avez vu à l'extérieur, il y a un peu de vent, donc j'avais pas envie que tout s'envole, les amis. Donc faites votre choix. Si la pierre vous appelle, tant mieux. Sinon, faites à votre aise, fermez les yeux, inspirez, expirez, vous relâchez tout, et quand vous ouvrez les yeux, vous êtes dirigé vers la bonne pile, les amis. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, les amis, on va un peu donc décrire comment vous êtes dans la vie et peut-être aussi dans quelle situation vous êtes. Alors, vous êtes dans l'énergie du monde, très belle carte les amis, et l'as d'épée. Alors, pour vous, le choix numéro 1, en fait vous êtes dans cette énergie de j'ouvre les bras, j'accueille tout le monde, je suis ouvert à tout le monde, etc. Mais je pense qu'il faut vous élever maintenant les amis. Là vous êtes dans une nouvelle réflexion. Vous voyez, le temps est écoulé. Pour vous, la carte du monde est une très belle carte dans le tarot, hein. Je vous le concède. Mais je pense que là maintenant il est temps de réaliser que vous ne pouvez plus être dans cette situation-là. C'est-à-dire, vous pouvez toujours ouvrir vos bras. Vous pouvez toujours être dans l'accueil, bien sûr. Mais il faut vous élever les amis. Il faut penser autrement. C'est bien de donner, mais le temps de recevoir aussi. C'est ça peut-être aussi qu'on vous demande d'être dans cette réflexion, je vais pas dire mentale, mais de penser. Voilà. Vous devez vous élever dans ces pensées en disant, tout ce que je donne, je peux recevoir maintenant aussi. Et cela va vous élever dans votre conscience. Ensuite, maintenant, dans votre perception, c'est je donne, mais je peux recevoir. Donc, si vous lancez dans un métier, on va dire spirituel, ou dans un métier d'indépendant, où vous voulez vraiment jongler entre deux métiers, on peut dire ça comme ça aussi, les amis, eh bien, vous pouvez demander de l'argent. Oui, vous pouvez demander de l'argent. Car on le sait tous, dans cette société, les amis, on a besoin d'argent. C'est pas nous qui le demandons, ce n'est pas nous qui l'ont demandé, c'est la société qui a créé ça. Donc, vous avez le droit. Pour d'autres personnes, vous étiez trop renfermé. Ça peut dire ça aussi, les amis, vous voyez. Il y a toujours plusieurs situations. Hein. Et maintenant, on vous dit, oui, le temps est écoulé, ouvrez-vous. Ouvrez-vous et ça va, en fait, vous ouvrir d'autres occasions. Ça va vous ouvrir, en fait, une bénédiction dans le sens, j'accueille, en fait, les nouvelles pensées positives. J'accueille, en fait, cette élévation pour enfin me libérer de mes peurs de style, je n'ose pas m'embarquer dans quelque chose. Je n'ose pas ouvrir mes bras aux autres. Ou je n'ose pas accueillir, en fait, ce que je souhaite réellement. Il est temps, les amis, de changer cela. Comme je dis dans mon introduction, je peux vous aider justement à vous libérer de ce blocage, de ces auto-sabotages. Moi ou mon épouse, bien sûr, aussi. Hein. Je sais, il y a d'autres confrères et consoeurs, mais je sais que je peux le faire. J'ai eu de très bons retours, mon épouse aussi. Donc voilà. Encore une fois, comme je dis toujours, je ne parle pas mon chapelle, mais je veux dire que mon rôle un peu aussi ici sur Terre est justement d'aider les personnes qui sont encore un peu dans cette situation, dans ces énergies. Voilà. Donc, ouvrez-vous aussi les amis. Ouvrez vos bras, tendez les bras à quelque chose de nouveau. Si vous ressentez dans vos énergies que vous devez changer les choses, ou que vous devez vous-même transformer les choses, que vous êtes dans cette phase de transformation, vous voyez la carte 13, qui vous appelle en fait à cette transformation énergétique, de penser, de réaliser, etc., eh bien vous avez fait le bon choix. Car là vous êtes dans cette phase d'élévation, de changer les choses, de penser autrement, etc.
Ça peut être dans n'importe quelle situation, les amis. Hein. Mais il y a un changement. Mais positif. En tout cas, ça sera toujours pour aller vers le positif, les amis. Ça, il est important de comprendre. Il est toujours bien de dire, de croire, d'y penser, de mettre l'intention, voilà, cette fameuse loi d'attraction, en disant, voilà, je vais changer les choses pour moi, positivement. Alors, on vous dit également, les amis, de contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous avez le droit de contempler, les amis. Vous avez le droit d'arrêter le temps, si je peux dire comme ça. Vous voyez, parce que voilà, il y a les sabliers aussi. Donc oui, il est écoulé. Il est temps aussi maintenant d'ouvrir vos bras à quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'en fait vous allez contempler. Vous avez le droit aussi, bien sûr, au bonheur. Donc, quand on parle de se recentrer sur soi, c'est qu'en fait, vous pouvez vous arrêter, vous faire un break, une pause. Vous avez le temps de rentrer nouveau en soi, en vous. Vous avez le droit de tourner à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui bloque, de comprendre en fait comment vous fonctionnez, de qui vous êtes réellement. Et à ce moment-là, vous pouvez le projeter vers l'extérieur et de créer ce que vous voulez exactement, les amis. Et dans n'importe quel domaine. Mais il faut d'abord se recentrer sur soi. Et comment on fait ça? C'est de s'écouter à l'intérieur de soi. De comprendre ce son âme veut réellement. Ce que désire votre cœur réellement. En âme et conscience, comme je dis toujours. Voyez? Mais pour ça, vos chakras sacrés, plexus solaire et cœur doivent travailler ensemble, si on peut le dire comme ça. Si eux commencent à être dans l'axe, vous serez mieux communiqué. Vous voyez mieux les choses. Vous voyez beaucoup plus haut les choses, les amis. Vous comprenez mieux. Votre intuition s'affine, se dessine, se transforme dans quelque chose de ce que vous souhaitez vous-même. Et votre chakra couronne s'ouvre, afin d'être beaucoup plus apte à recevoir les messages, mais aussi à capter tout ce qui se passe autour de vous. Et encore une fois, mes amis, je ne veux pas parler pour ma chapelle, hein, mais c'est parce que je l'ai fait moi-même, et donc je peux en parler, parce que je ne parle que ce que j'ai fait. Et donc je peux en parler, puisque comme je l'ai activé moi-même, eh bien le Kundalini peut vous aider, les amis. Écoutez l'avion qui passe pour vous. Vous êtes prêts à vous envoler, les amis, à vous ouvrir à autre chose. De voir beaucoup plus haut. Voyez? C'est ça le signe, les amis. Si vous ne croyez pas encore trop au signe, là vous avez reçu un signe. L'avion est passé, les amis. Il est temps de vous envoler. Voilà aussi. Donc si certains d'entre vous voulez déménager, bouger vers un autre travail ou relation, ou aller vers quelqu'un parce qu'il est dans votre cœur, je pense qu'il est temps, les amis. Vous voyez, mais les plaisirs quotidiens, c'est aussi profiter des petites choses de la vie. Et vous allez voir que ne fût-ce que ça, va vous faire sourire. Vous allez contempler en fait la vie autrement. Vous allez voir autour de vous en disant, je profite des petites choses qui m'apportent peut-être peu pour moi, ou pour les autres plutôt. Mais pour moi, ça me fait du bien. Ça m'apporte du bonheur. Alors faites-le, les amis. Voyez la vie en couleur. En rose, en bleu, en vert, au jaune. Et plus du gris ou du noir, les amis. Alors, pour ces d'entre vous, on vous parle de pardon, les amis. Donc soit vous devez accorder le pardon à quelqu'un ou aux autres, ou vous devez vous pardonner à vous-même, car en fait vous étiez poings et mains liés. Vous étiez en fait attaché à quelque chose. Attention, ça peut être à beaucoup de choses, les amis. Le pardon, ça peut être
Mince, j'avais pas vu clair à une situation. Mince, j'aurais pas dû ceci et cela. C'est le passé, les amis. C'est fini. Pardonnez-vous à cela. Et c'est comme ça que vous allez enfin vous ouvrir les bras à quelque chose de nouveau. Le temps est écoulé. Donc, ne vous mettez plus dans l'énergie. Si j'avais su, oh mince, j'aurais dû faire ceci. Oh mais comment est-ce que je vais? Non, détachez-vous, les amis. C'est toxique pour vous, car en fait, vous vous nourrissez d'énergie négative, des pensées négatives. Des ci et des là n'existent pas dans la vie, les amis. Voyez? Donc, rentrez de nouveau en vous en disant, bon allez, comment est-ce que je peux transformer les choses? Comment je peux me délivrer? Comment est-ce que je peux me libérer de ces chaînes pour m'élever, pour transformer les choses pour moi? Mais vous devez commencer par cela, les amis, par les pensées. Donc, fini les schémas répétitifs. Fini les pensées en disant « Oh, gna 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 ». Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon la vidéo va durer longtemps, les amis. Mais il est temps de vous envoler vers quelque chose de nouveau. D'ouvrir, d'accueillir les belles choses maintenant. Transformer, en fait, votre vie pour vous, les amis. Vous voyez, ce n'est pas de l'égoïsme, mais il est temps en fait de libérer ces chaînes pour vous. Donc, si vous êtes encore dans une situation d'auto-sabotage, de blocage, et que vous n'avez pas encore cette impulsion, les amis, n'hésitez pas à venir vers moi. Je peux vous libérer de tout cela. Je vais vous apporter mon aide ou mon épouse, et vous allez voir, vous allez vers cette transformation. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, les amis, mais on peut vous aider. Parfois un petit peu d'aide. Et quelques séances suffit, hein. Une seule, deux, trois, suffit parfois pour aller vers de l'avant, les amis. Pour vous donner cette impulsion. Pour mettre le doigt sur quoi vous êtes encore bloqué. Sur quoi en fait, vous devez travailler pour vous libérer. Afin d'aller vers cette carte du monde, les amis. En tout cas, il est temps pour vous. Ça, je vous le garantis. Bon, les amis, je prends un petit coup de café parce que j'ai soif. À force de parler. Voilà. Alors, les amis. Vous voyez, il est temps de rayonner, les amis. Comment est-ce que je rayonne? Les pensées, les amis, vous voyez, il est temps de penser autrement. Comment est-ce que je rayonne? Vous voyez, je vous ai parlé de couleurs. Allez-y, mettez des notes de musique dans votre vie. Et comment on fait ça? En revenant à soi-même, en se recentrant sur soi-même, en disant, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me nourrit pour voir la vie en couleur? Pour me libérer, les amis, pour me détacher d'une situation qui ne me convient pas. Vous avez le droit, mes amis, de jouer de la musique, oui. Vous avez le droit d'être cette rockeuse ou ce rocker. Vous avez le droit d'être le maître de votre vie, de votre destin. Vous êtes libre aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas lié à quoi que ce soit. Vous êtes libre de votre vie, de votre destin, de vos choix. Et c'est ça, les amis, qui pourra remettre des couleurs de votre vie. Personne ni rien peut vous empêcher d'aller vers votre liberté, de ce que vous souhaitez. Personne, les amis. Ça, vous devez prendre en conscience, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Et j'ai envie de vous dire, au diable de ceux qui croient en fait qu'ils peuvent vous maintenir, qui sont encore dans les croyances, on m'a dit que, on t'a dit que. Non, vous êtes libres, les amis. Faites des expériences, et même si ça prend pas forme, eh bien, tentez autre chose, faites autre chose. Je vous ai dit là tantôt justement aussi, au début de guidance, peut-être que vous allez faire 2, voire même 3 choses à la fois. Faites-le, il y a bien quelque chose qui va vous plaire, qui va vous toucher, qui va dire voilà, là je sens que ça prend forme, je sens qu'en fait il y a quelque chose qui me plaît. Et ça va vous guider, ça va vous aider à être libre, les amis. Peut-être de formation, etc. Vous voyez? Donc, faites quelque chose qui vous élève aussi.
qui va vous voir la chose, ou les choses, ou vous voir la vie enfin en couleur, les amis. De contempler en fait la beauté de la vie, la beauté des choses. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit aux couleurs, vous avez droit de rayonner, les amis. Et de n'importe quelle situation. Hein. Alors, quelle pierre, les amis, pourrait vous aider à cela? C'est juste un conseil, hein, mais ça peut vous aider. C'est l'hématite, les amis, qui va vous aider dans cette force mentale. Les épées, on le sait, c'est le mental. Donc, vous voyez, la force mentale, les amis. Pour vous enraciner. Vous voyez, vous êtes un peu encore perdu. Vous ne savez pas encore ce que vous souhaitez réellement. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? C'est aussi l'enracinage. Donc, je peux prendre des exemples. Vous voulez changer de travail? Vous avez le droit. Vous êtes plus bien dans une relation? Je ne vous le souhaite pas, les amis. Hein, mais vous êtes plus bien dans une relation? Vous avez le droit de changer les choses. J'ai pas dit quitter la personne, hein, les amis. Changer les choses. Vous voyez? Peut-être aussi le pardon, c'est que peut-être vous étiez un peu trop brut de coffrage. Vous étiez peut-être trop manipulateur, manipulatrice. Quand je dis ça, les amis, ne prenez pas ça comme quelque chose d'agressif de ma part. Mais peut-être vous mettiez trop la main sur cette personne en le dominant. Vous vouliez peut-être contrôler trop les choses. C'est comme ça et pas autrement. Vous voyez? Et peut-être que ça aussi, vous devez peut-être maintenant transformer les choses, ouvrir vos bras en disant, ben, cette personne, en fait, ben, elle avait peut-être pas tort sur certaines choses qu'elle m'avait dites, qu'elle m'a mis le doigt sur quelque chose. Vous voyez? Donc, quand on parle de ce changement, on ne parle pas toujours de quitter une situation ou une personne. Vous voyez? On peut transformer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr, ça peut être familial, etc., les amis. Hein, relationnel, etc. Donc voilà. Mais justement, cette pierre peut vous aider, vous voyez, à ce que vous souhaitez réellement. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas bien, par exemple, dans un lieu de vie, eh bien, rien ne vous empêche de déménager. Ni personne ne peut vous empêcher de déménager, les amis. Personne. Si vous avez des rêves, voilà, si vous avez des rêves, si en fait, votre âme, votre cœur vous appelle à quelque chose, eh bien, vous avez le droit pour aller vers ces couleurs. C'est vous qui aimez de la couleur de votre vie. Donc, allez-y, les amis. Tendez les bras vers quelque chose que vous avez envie. Le temps est écoulé pour vous, il est temps de transformer les choses. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont certainement dans un fin de cycle. Vous ressentez cette transformation en vous, et peut-être que vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt sur quoi je dois transformer, bouger les choses, sur quoi je dois encore travailler pour aller vers ce monde, vers cette ouverture. Posez-vous les bonnes questions, les amis. Voyez? Mais ce n'est que en vous recentrant au fond de vous-même, dans votre centrage, je peux dire comme ça, que vous allez trouver des réponses. Toutes les réponses sont en vous, les amis. Très belle carte, les amis. La spirale des manifestations. Vous voyez? Vous avez le droit de manifester des choses. Vous voyez cette carte? Il y a plein de couleurs. Je vous ai dit là tantôt, donc vous avez compris le message. Il y a plein de couleurs dans cette carte, les amis. Vous avez le droit de manifester de belles choses pour vous. Activez cette spirale. Il est temps donc de vous élever. D'abord dans vos pensées, dans vos besoins, dans vos envies. Donc, positive attitude au lieu de négative attitude, au lieu de ronchiner, au lieu de vouloir, pour ces d'entre vous, voilà, j'ai dû aller tantôt de dominer, dominer souvent en fait c'est la peur de se montrer, c'est la peur de se lâcher, c'est la peur de vous montrer réellement de qui vous êtes vraiment. Donc c'est en train de vous dire que vous portez un peu un masque, les amis, ou vous le portiez et qu'en fait maintenant vous êtes en train de transformer cela. Alors je vous dirais, continuez sur cette lancée, les amis. Sinon,
voyez, il est temps de vous lancer dans ces manifestations, de penser vraiment différemment de qui vous étiez réellement, les amis. Voilà, vous êtes dans une phase où vous allez, on vous demande en tout cas, d'aller vers cette phase de métamorphose, la perspective, les amis. Vous voyez, là, tantôt, je vous ai parlé de transformation. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, les amis? Elle ouvre les bras. C'est pas une blague, hein, vous voyez? Tendez les bras, les amis. En tendant les bras vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, ce que vous souhaitez réellement en âme et conscience dans votre cœur, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez enfin voir des perspectives pour vous. Et vous voyez, les étoiles brillent à nouveau. Écoutez-vous, les amis. Écoutez-vous ce que vous souhaitez réellement. Libérez-vous de ces chaînes. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui étaient donc encore dans ces énergies, ou qui sont encore dans autosabotage. Je n'ose pas, nanani, nanana, et maintenant c'est pas pour moi, ou encore une fois, voilà, je vous ai parlé de dominance, voilà, de vraiment mettre, tu sais, voilà, de dominant, oui, voilà, je peux pas dire autrement. Eh bien, il est temps aussi de changer les choses pour vous, voyez. Vous êtes peut-être tenu par des peurs de vous voir en fait vous libérer, de vous libérer de vos chaînes, voyez. Donc, ce serait bien, les amis, que vous, justement vous libérez de tout ça, que vous ouvrez enfin votre cœur aussi, bien sûr, afin d'être à l'écoute de votre âme. En tout cas, il est temps. Pour tous ceux qui ont fait ce choix-là, le choix numéro 1, il est temps de vous ouvrir, d'accueillir de belles choses, de nouvelles choses. Et vous le ressentez au fond de vous, hein. Mais peut-être que vous n'osez pas encore, en fait. Vous voyez, quand on dit sortir de sa zone de confort, mettre le pied à l'étrier, je pense que voilà, vous êtes encore dans cette énergie. Oui, je voudrais bien, mais je peux point. Non, vous avez le droit, les amis, d'aller vers ces couleurs, de danser avec la vie. Vous voyez? Donc, allez-y, les amis. Et pour terminer, les amis, bah oui, c'est vraiment votre guidance, hein, choix numéro 1, le sommet du cœur galactique. Écoutez votre cœur, les amis. Et quand vous allez écouter votre cœur, ce que vous désirez réellement, ce que vous devez abandonner, transformer pour vous, mais qui en fait va impacter les autres aussi, car ils vont faire le changement, ils vont voir cette transformation qui s'opère en vous, vous allez mieux communiquer et vous allez mieux vous écouter. L'intuition revient. Et vous voyez à nouveau les petites étoiles qui arrivent, les amis. Et regardez cette carte, il y a de nouveau des couleurs. 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 Remettez la couleur de votre vie, les amis. Il est temps. Le temps est écoulé pour vous. Il est temps de vous lever. Il est temps de vous redresser. Certes, je vous ai parlé de certaines personnes qui ont dominé, mais ça c'est souvent des peurs, mais peut-être aussi des gens qui ont subi. Ça, je dois le dire aussi. Malheureusement, oui, ça arrive aussi, bien sûr. Mais il est temps de pardonner tout cela, soit à vous-même, soit aux autres. Et vous êtes libres, les amis. Vous êtes libres. Il est temps de vous libérer de tout cela. Personne ne peut dominer ou peut vous dominer. Donc, libérez-vous de vos chaînes, les amis, et allez de l'avant. Vous voyez, dans cette métamorphose, même si c'est dans le passé, les amis, le passé appartient au passé. Restez dans le moment présent et élevez-vous avec des pensées positives et vous allez voir que déjà, si vous mettez de la couleur dans votre vie, vous allez transformer les choses et vous allez accueillir en fait un nouveau monde, mais pour vous. Et vous allez petit à petit vous ancrer, car en fait vous allez vous délester de tout ce que vous convient plus.
Et si vous voulez vraiment, les amis, eh bien, venez vers moi ou mon épouse. Nous serons ravis de vous aider. Voilà les amis, j'espère que ce choix vous a parlé. N'oubliez pas pour les petits nouveaux de vous abonner. Le pouce, mon ami, bleu en haut, vous cliquez dessus, le petit pouce, hop, il se colorie. À ce moment-là, ben, j'en serai ravi. Et surtout, mes amis, n'hésitez pas à laisser en commentaire si cela vous a parlé. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, les amis. Je mets ça là. Voilà. Je laisse la pierre là. Si jamais que cette pierre vous appelle ou que ça peut donner une indication, bien sûr, aussi. Alors, je mets un peu de côté. Hop. Alors, les amis, on va donc un peu vous décrire donc votre personnalité, vos énergies et aussi la situation qui pourrait donc venir en évidence, bien sûr, aussi. Alors, nous avons la tour et nous avons le 4 de denier, les amis. Alors, la tour et les 4 de denier, les amis. Ça peut nous parler, bien sûr, aussi d'une situation financière, bien sûr, parce que le denier, c'est souvent tout ce qui est relié à l'argent et le travail. Donc, c'est comme si là, vous avez compris quelque chose où on vous demande de détruire, en fait, vos schémas répétitifs ou votre manière de penser pour, en fait, pour aller vers votre abondance. Ça peut être, bien sûr, dépendance financière, indépendance financière plutôt, mais aussi, ça peut être aussi pour stabiliser vos énergies. De manifester en fait enfin vos besoins. De manifester enfin votre abondance, mais énergétiquement parlant aussi. Donc de ne plus être perdu dans l'espace. Vous voyez, quand on fait ça souvent avec des enfants de bas âge, et quand on dit que les enfants ne sont pas dans l'espace, c'est qu'en fait ils sont un peu perdus, ils savent pas où aller, ils sont un peu déconnectés, enfin je sais plus dire le mot, mais vous m'avez compris. Et en fait, vous voyez, ils sont un peu perdus dans le temps, ils sont perdus dans cet espace, ils savent pas très bien où ils sont, où ce qu'ils doivent aller, et voilà, ils sont un peu déséquilibrés. Eh bien, je pense qu'il est temps de transformer cela aussi pour vous. Vous voyez, la tour vient vous dire stop. Il faut transformer quelque chose en vous. Il faut changer ça. Arrêtez cela, car en fait, vous êtes comme des coqs sans tête. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, il est temps de rééquilibrer cela. Il est temps de rééquilibrer en fait vos énergies, de vous recentrer sur vous-même, afin de récupérer vos énergies à vous. Bien sûr, ça peut parler aussi que certaines personnes sont dans les compréhensions, ou vont arriver dans la compréhension, mince, j'ai trop donné, j'ai toujours perdu trop d'argent, je ne m'en sortais plus, etc. Maintenant, je veux penser un peu à moi, et en fait, maintenant, je vais rééquilibrer ma situation financière. En tout cas, vous allez vers cette énergie-là, vers cette pensée-là, en tout cas, en disant maintenant, mince, je dois penser un peu à moi, je dois en fait rééquilibrer ma situation financière, et maintenant, je vais tout faire pour enfin, je vais pas dire épargner, parce que dans ce temps-ci, hein, il n'est pas facile d'épargner, mais je vous le souhaite, les amis, qu'il y ait un travail qui vient à vous, que vous pouvez enfin vous en sortir déjà. Ça serait déjà un très 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 beau cadeau de l'univers, que enfin vous puissiez vous en sortir financièrement. Et ça, je vous le souhaite de tout mon cœur, les amis. Mais énergétiquement parlant, je vais dire, voilà, de vous recentrer en vous-même en disant, je récupère mon énergie, je récupère ma force vitale, mon énergie vitale, car j'en ai besoin pour avancer. Vous comprenez ce que veut dire, les amis? C'est vraiment, vous ressentez vous-même en disant, voilà, je récupère maintenant ma force, je récupère mes énergies, je pense maintenant un peu plus à moi, car j'ai trop donné. J'ai trop donné, j'ai trop fait pour les autres, peut-être aussi, vous voyez.
Et en fait, j'étais un peu perdu parce que j'étais un jour à gauche, j'étais un jour à droite, et j'ai fait ceci. Voilà, peut-être aussi, vous étiez peut-être à la recherche de ce qui me convient le plus, mais vous êtes trop dispersé et ça vous apportait rien du tout. Mais le temps de récupérer tout ça, les amis, et le temps de reprendre tout ça pour vous en disant, wow, maintenant je décide pour moi, je décide ce que je souhaite réellement moi. Et peut-être que vous étiez trop en train d'écouter les autres, blablabla, vous voyez ce que je veux dire, et vous étiez complètement perdu. Est-ce que j'oserais dire que vous étiez légèrement ou carrément influencé par les autres, par la société, etc. C'est probable, mes amis. Je dis bien peut-être, car je parle en général. Hein. Vous êtes quand même plusieurs à m'écouter, donc prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment cette tour qui vient vers vous en disant, wow, stop. Vous devez détruire quelque chose, déconstruire quelque chose pour aller vers votre abondance personnelle, les amis. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais vers votre abondance personnelle. Que ce soit énergétiquement, que ce soit matériellement, les amis. Donc choix numéro 2, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment cette abondance personnelle pour vous, que ce soit donc énergétiquement, financièrement. Il est temps de penser à vous. Nous avons la carte, la fameuse carte, les amis. Alors ce fameux mot que mon épouse et moi-même souvent le disent, et d'autres consoeurs et confrères bien sûr aussi, ils vont me dire, ça y est, ils viennent encore avec ça. Mais oui, quelque part, il est là pour vous mettre le doigt sur quelque chose. C'est là, en fait, que la tour va mettre le doigt sur ce fameux mot, les amis. Et je vais vous le dire là. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même que tu viens de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Vous voyez la tour? Vous voyez, je fais plusieurs fois les amis, la tour. On vous demande de lâcher prise sur une situation, à quelque chose que vous êtes encore tenu, accroché, ou des situations, ou quelque chose qui vous bouscule, qui vous traverse l'esprit, etc. En disant oui mais je sais pas comment si, je sais pas comment ça, oui mais comment je vais faire, atatati, etatata. Vous êtes dispersés les amis, vous voyez. Recentrez-vous, récupérez vos énergies, lâchez prise en fait de tout cela et vous allez voir qu'avec le temps, je dis pas que hop comme ça et ça va être fait, non les amis, ça serait mentir, hein. Encore une fois, ce serait mentir de ma part, mais récupérez votre force vitale, récupérez vos énergies. Et il y a plusieurs formes de le faire, bien sûr. Hein. La méditation peut vous aider. Mon épouse et moi-même, on peut vous aider, oui, à en fait récupérer vos énergies. Ça, c'est plus mon domaine, j'ose le dire. Voilà. En fait, à récupérer votre force vitale, à récupérer vos énergies en disant, oh, comment je peux récupérer tout ça en moi? Et en fait, comment je peux récupérer mon pouvoir? La tour est là pour vous dire, il est temps, en fait, les amis, hein, de détruire quelque chose, une situation ou des situations bien sûr, afin de récupérer votre force, votre pouvoir personnel. Bref, il est temps de lâcher prise là-dessus, oui, mais c'est un travail les amis, hein. Je vous le cache pas. Hein. C'est un travail qu'on fait d'abord sur soi-même, de transformer les choses en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour en fait, oui, m'en sortir financièrement pour certains d'entre vous, mais il va de soi d'abord qu'il faut faire ce travail sur soi. Vous voyez? Donc, il est temps de vraiment de détruire pour reconstruire, les amis. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être surtout, ben oui, professionnellement parlant, bien sûr. Ou vous n'avez pas encore de travail, qu'est-ce que je peux faire aller pour gagner de l'argent, oui, mais pour quelque chose qui me plaît. Et pas juste d'aller travailler. Vous voyez? Travailler pour travailler, oui, on a tous besoin d'argent. Ça, j'en conviens. Mais quand même bien de faire quelque chose qui nous plaît et qui nous rapporte de l'argent en même temps.
Bon, moi je suis un peu dans ce cas. Enfin, je suis vachement dans ce cas, je peux dire comme ça, les amis. Bref, je parle avec mon cœur. Mon épouse, voilà, le fait aussi avec son cœur. Et même si, voilà, on n'est pas millionnaire, ce n'est pas grave. Vous voyez? Le but, c'est pas de devenir millionnaire, riche à crever. Hein. Je vous le souhaite, bien sûr. Mettre à l'abri financièrement. Qui ne le souhaite pas, hein. Voilà. Mais lâchez prise sur tout ça, les amis. Lâchez prise, en fait, du questionnement, des doutes et des peurs. Et vous allez voir qu'en fait, à ce moment-là, vous pouvez contempler, vous pouvez toucher, en fait, ce qui vous plaît. Donc, lâchez prise, en fait, en disant, oh mon Dieu, mais, vous voyez, je tiens court, mais ce sont vos propres peurs qui vous tiennent, en fait, en échec. Vous voyez? Je vais vous mettre des petites cartes de tarot. Comme je parle d'échec, vous voyez? On va un peu voir pour vous, pour sa femme, lâcher prise, les amis. Hop, vous voyez, elle a volé, hein. La roue, les amis. Il est temps d'actionner, en fait, quelque chose en vous. C'est ça, la tour. C'est destruction pour reconstruire. Il est temps d'activer quelque chose. De tourner la roue. Oui, je parle un peu plus vite pour vous, les amis, parce que je ressens que vous avez besoin d'entendre cette impulsion, cette énergie en disant, allez, vas-y, actionne quelque chose. Vas-y. Fonce maintenant. N'aie pas peur d'actionner cette roue du destin. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, de détruire quelque chose pour reconstruire, les amis. Vous voyez? Donc, rien qu'avec ma voix, avec cette énergie d'impulsion, si je peux déjà vous envoyer quelques énergies, les amis, et quelques positives attitudes en disant, allez, actionne quelque chose, vas-y, fonce, tu as le droit d'aller vers votre richesse intérieurement, bien sûr aussi, mais on le sait tous, financièrement aussi, les amis. Car la société nous l'impose, voilà. Et ce n'est pas grave, les amis. On a tous droit à l'argent, on a tous droit d'aller vers quelque chose qui nous plaît, oui, mais vers cette stabilisation qui va nous dire, voilà, enfin je suis donc stable financièrement et je m'en sors tous les mois. Et ce serait déjà pas mal, les amis. Vous voyez, donc, actionnez ces trous, les amis. Allez-y. Détruisez pour reconstruire. Actionnez quelque chose qui vous plaît. Actionnez quelque chose pour vous. Cette impulsivité. Vous voyez, en disant, allez, j'y vais. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas encore dans le monde du travail, par exemple, allez-y, mes amis. Cherchez du travail. Faites des formations, si vous avez la possibilité, bien sûr. Oui, je fais une formation Kundalini, je fais d'autres formations, donc si vous désirez, venez vers moi, voilà, que ce soit en présentiel ou à distance. Si vous êtes attiré par cela, bien sûr, hein, mais actionnez quelque chose, les amis. Allez chercher du travail, ou si vous n'êtes pas bien dans un lieu de travail, cherchez un autre travail, etc., etc., les amis. Vous voyez, mais lâchez prise, pas trop de questionnements. Car cela va vous mettre dans les peurs, dans les doutes, dans les craintes. Vous êtes en train de courir comme un coq sans tête. Encore une fois, je reviens avec ça. Désolé pour l'expression, pour cette phrase, voilà. Mais quelque part, c'est un peu ça. Vous voyez, quand je vous ai parlé, en fait, quand un enfant est perdu dans l'espace, c'est un peu ça. Donc, revenez à vous, mes amis. Et on peut vous aider, je peux vous aider à vous recentrer sur vous-même. Ne fût-ce qu'avec un peu de méditation, avec une petite guidance, à vous recentrer. Et vous allez voir qu'en fait, cette lâcher prise peut vous aider en disant, ah, ok, je peux me revenir à moi-même. Afin de vous réaligner au centre de votre âme, au centre de votre cœur, pour aller vers cette... Enfin, je sais ce que je dois faire pour aller vers ce cas de denier. Ah, pour ceux d'entre vous, mes amis, je fais un A, en fait, lien au père. Le lien au père, mes amis, pour ceux d'entre vous, en fait, c'est quelque chose qui vous a été transmis. Voyez? Donc, mon père a fait ça, je le fais aussi. Et peut-être que vous n'étiez pas bien du tout.
Pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Parce que là, on reste dans le général, les amis. Peut-être que vous vous disiez, bah, mon père a fait ça, je le fais aussi. Vous voyez, cette lignée, en fait. Et que peut-être maintenant, vous n'êtes pas bien du tout dans ce travail, dans cette croyance, dans, en fait, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a transmis. Vous avez le droit de changer les choses, les amis. Vous voyez, la tour est en train de vous dire, non. Là, tu n'étais pas sur ta voie. Tu n'étais pas en harmonie avec toi-même. Et vous avez le droit d'actionner quelque chose de nouveau, les amis. Vous voyez. Et le denier, vous voyez, il prononce là. Il est bien là pour vous dire que vous avez le droit d'actionner ces trous pour aller quelque chose de nouveau. C'est l'as de bâton. Mais vous devez changer la perception d'esprit, de pensée, pour aller vers quelque chose que vous souhaitez réellement, la coupe. Vous voyez. Donc les 4 éléments sont là pour vous aider. Et c'est les 4 races qui sont là pour vous le rappeler, les amis. As de denier, as de bâton, as d'épée, as de coupe. Vous avez le droit de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît. Vous voyez? Donc soit le lien père pour vous dire, oui, vous avez donc suivi, on va dire la tradition. Mon père faisait ce métier, ou fait ce métier, et je l'ai suivi. Maintenant vous dites, ce n'est pas pour moi. Oui, vous avez le droit de changer. Ça peut parler aussi, mes amis, d'éducation. Mon père m'a éduqué comme ça, donc en fait j'ai gardé ça en moi, et en fait j'ai peut-être aussi transporté, je l'ai en fait maintenant transmis à mes enfants. Et maintenant on vous dit, vois plus clair en fait, vois les choses autrement. Tu n'as pas besoin de faire cette même transmission, même éducation. Tu as le droit de voir les choses autrement, que ce soit travail ou éducation, les amis. Vous voyez, ça peut dire ça aussi. Donc, vous voyez vraiment dans la situation que vous êtes, les amis. Hein. Vous voyez. Ce que vous souhaitez, mes amis, on vous demande d'aller, c'est d'aller vers cette stabilité énergétique. Donc, vous voyez, récupération d'énergie, afin de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même. Et qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question est-ce que je sais prendre du recul sur une situation pour ne pas me laisser submerger par l'émotion? Quand je vous ai dit que vous êtes un peu comme des coqs sans tête, vous êtes perdu dans l'espace. En fait, vous êtes submergé par les émotions. Et on le sait bien, qu'on est submergé par les émotions, soit on est trop dans la colère, soit trop dans les pleurs, dans la tristesse. Bien sûr, on peut, c'est comme un peu comme les yin et les yang, c'est comme du ping-pong, on peut dans les deux. Hein. On peut être en colère, puis subitement, on subit dans les pleurs, on est triste, on ne sait pas, et puis c'est un mélange des deux. On peut être en colère et en même temps pleurer de colère. Vous voyez? Recentrez-vous, les amis. Revenez en vous-même. Vous voyez? Donc, si maintenant, cette position du yoga peut vous aider, qui n'est pas très difficile à faire, ça va vous aider en fait à vous ancrer, mais en même temps à vous reconnecter à vous-même et à savoir, ah, ok, je peux me recentrer sur moi-même et je sais ce que je veux. Maintenant, mes amis, encore une fois, je ne parle pas pour ma chapelle, mais je peux vous y aider à ce recentrage sur vous-même, ou, les amis, je vous ai dit en introduction, et croyez-moi que ça fonctionne, car comme je dis en introduction, je ne parle que à vous ce que j'ai fait moi-même. Vous voyez? Donc, cette énergie Kundalini peut vous aider. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, cette énergie-là, elle va partir de là, elle va monter jusqu'en haut, les amis. Donc, vous voyez, ça va vraiment faire ça. Mais le Kundalini, il part de là, de vos plantes des pieds à la base. Et il va monter pour vous nourrir. Et en fait, il va tout traverser afin que vous puissiez lever les bras vers le haut. Donc, ça peut être déjà
une aide supplémentaire, mes amis. L'éveil Kundalini est un outil très puissant et formidable pour vous guider vers la lumière, qui va vous aider en fait à transformer les choses, à déconstruire tout ce qui ne vous convient plus, afin de récupérer votre énergie. Et c'est l'essentiel. Et vous allez alors vers cette lâcher prise. Et vous allez comprendre plein de choses en vous-même, sur vous-même. Et vous allez voir prendre les bonnes décisions pour vous-même, les amis, afin de vous recentrer. Et de qui vous êtes réellement. Quand on sait de qui on est, ce qu'on veut réellement, vous allez enfin reprendre votre pouvoir personnel et vous allez savoir ce que vous êtes réellement, ce que vous voulez réellement. Et à ce moment-là, vous allez vous stabiliser, oui, énergétiquement, mais aussi en disant, ben voilà, maintenant je peux donc en fait faire ce qui me plaît, et dans n'importe quel domaine professionnel. Quelle pierre peut vous aider, les amis, afin de vous recentrer dans votre cœur, dans votre âme, pour changer les choses? C'est la prétnite. Alors les amis, je vous avoue, je connais pas du tout cette pierre, voilà, je suis honnête avec vous. La prétnite peut vous aider, elle est de couleur verte, donc quelque part c'est la chakra du cœur, voilà. Et en fait, elle va vous amener vers cette libération, vers cet désencombrement. Et la tour, c'est ça, hein. La tour, c'est vraiment, on détruit tout pour vous désencombrer, pour aller vers cette libération du cœur. Aller vers ce qu'on souhaite réellement, ce que vous souhaitez réellement, mais avec votre cœur, les amis. Et pas ce qu'on vous a inculqué, éduqué, ce qu'on vous a donc transmis, etc. Non, vous avez le droit de changer les choses. Vous avez le droit de laisser parler votre cœur, votre enfant intérieur. Voyez, un enfant qui est perdu dans l'espace, c'est qu'il n'est pas ancré, c'est qu'il n'est pas à sa place, c'est qu'il ne se sent pas à sa place. C'est qu'en fait, il se dit, mais c'est pas ça que je voulais. Si vous aviez des rêves, si vous avez des rêves, allez vers ces rêves, les amis. Personne ne peut vous empêcher d'aller vers ces rêves, vers votre but, vos envies, vos besoins. Donc, la prénite peut vous aider, les amis, à écouter votre cœur. Je ne sais pas si elle est facile à trouver, je ne sais pas du tout, mais elle peut vous aider. Il y a d'autres pierres, bien sûr, aussi, qui peuvent vous aider, hein, de couleur verte. Donc, il y a, par exemple, non, pas la labradorite, allez, je le dirai 10 000 fois. Bref, ceci, non, pas l'hématite. Ah, j'arrive plus à trouver son nom. Mince. Si elle revient, je vous le dis, les amis. La malachite, voilà. La malachite peut vous aider, bien sûr, aussi. Elle stabilise vos émotions, mais en même temps, elle ouvre votre cœur. Elle vous aide à vous calmer et à écouter votre cœur, les amis. Donc, celle-ci, la malachite, peut vous aider également. Il y a l'aventurine aussi qui peut vous aider, voyez. Donc, tout ce qui est un peu couleur verte, vous m'avez compris, voyez. Alors, oui, la sagesse féminine, les amis. La féminité, le féminin sacré, peut vous aider justement à lâcher vos émotions. Vous voyez, cette dame, elle n'a pas peur de lâcher les larmes sur sa joue. Elle n'a pas peur de pleurer, les amis. Autorisez-vous à pleurer, à lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Ça va vous, je reprends la carte, libérer, certes, mais va vous désencombrer des choses qui sont encore ancrées en vous. C'est ça aussi la tour, les amis. Vous avez le droit de lâcher vos émotions, de vous écouter. Vous avez le droit de lâcher, en fait, vos peurs, vos doutes. Et laissez couler la larme s'il le faut, les amis. Et bien sûr, oui, je vais pas trop insister ou que j'ai pas envie de tourner le couteau dans le plaid pour certains d'entre vous, les amis, mais il y avait certainement un lien au père. Et vous avez le droit de changer les choses, les amis. Vous avez le droit de détruire pour reconstruire d'abord pour vous et de recouvrir, de reprendre votre pouvoir personnel, votre force, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez le droit
de vivre aussi, les amis. Et c'est ça la quête de denier. C'est pour ça que je vous aurais mis une carte. Actionnez ces trous, les amis. Ces trous de destin. De quoi vous avez droit d'aller vers votre libération du cœur, les amis. Vous en avez le droit. Donc, si vous avez encore un peu ce mal-être, les amis, de pouvoir lâcher les émotions, venez vers moi, je peux vous lâcher tout cela. Ce n'est pas une obligation, les amis, attention. Ce n'est que une aide que je peux vous apporter. Voilà. Voyez, mes amis, incroyable. Ça faisait déjà un petit temps que je vous parle de récupération. Voici l'extraction d'âme. Vous voyez, vous étiez dispersés. Et en fait, cette guidance vous rappelle que vous pouvez donc ramener tout à vous. Vous pouvez en fait reprendre donc tout cela en âme et conscience en vous. Donc vous avez le droit de récupérer tout cela. On vous demande de récupérer en fait votre être, de qui je suis réellement. Donc vous n'allez plus être à ce moment-là, être dispersé. Vous n'allez plus être cet enfant perdu dans l'espace, ce coq sans tête. Je reviens, les amis. Vous avez le droit de récupérer votre être en part entière. Part entière. À 100%, voilà. À part entière, oui, c'est ça. Vous voyez? Puisque c'est une part, vous voyez. Voilà. Donc, vous avez le droit d'être vous-même. Récupérer, voilà, votre pouvoir personnel, votre existence, votre vie, les amis. Vous avez le droit de récupérer votre vie. Votre énergie, etc. Et d'affirmer de qui vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement. Et pour terminer, les amis, quoi de plus beau, les amis, quoi de plus beau pour terminer votre choix. Debout dans la lumière. Vous voyez, vous avez le droit de vous élever. Vous avez le droit de vous lever. Vous avez le droit de vous montrer. Regardez ce papillon, les amis. La transformation. Vous avez le droit de montrer de votre lumière, de vous élever. Donc, s'il y a encore des montagnes à franchir, les amis, j'ai pas envie de parler d'obstacles. Vous n'avez pas besoin de franchir en ligne droite, vous voyez, parce que ça va être épuisant, ça va être dur. Prenez le chemin, les sentiers, ou les chantiers, oui, voilà, si je peux dire comme ça. Vous avez le droit de prendre les sentiers qui montent vers le bout de montagne, ce top, hein, en anglais, au top de montagne, au bout de montagne. Prenez le chemin le plus facile. Vous avez le droit de vous élever, les amis, petit à petit, vers cette lumière, vers ce soleil. Donc, comme je vous dis là tantôt, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. J'aimerais bien, si j'avais cette faculté, cette baguette magique, les amis, je le ferais. Mais prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous élever, prenez le temps d'aller vers la lumière. Et vous allez voir qu'en fait, tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous allez comprendre sur vous, tout ce que vous allez mettre en lumière, tout ce que vous allez donc en fait acquérir, toutes les réponses que vous allez donc enfin intégrer en vous, va vous amener vers les chemins de la lumière, les amis. Car une fois que c'est acquis, plus personne ne peut vous le reprendre. Ça, je peux vous dire que tout ce que vous avez appris, tout ce qui est acquis, on ne peut plus vous le reprendre. Pour aller vers cette belle transformation, pour aller vers la lumière. Donc il est temps, les amis, de vous lever pour vous élever. Je pense que beaucoup d'entre vous, dans cette phase de réveil, quelque chose en fait qui vous dit, mais j'ai envie de changer les choses, je dois. Et quand je dis je dois, les amis, c'est vous ressentez au fond de vous-même. Et quelque chose qui vous pousse. Et c'est l'énergie de la tour, les amis, qui vous pousse vers cette transformation en disant, maintenant, je veux vraiment changer les choses, mais pour moi. Et ce n'est pas
de l'égoïsme, les amis. Cette transformation vous pousse à quelque chose. Cette destruction vous pousse à quelque chose en disant « je veux vraiment changer les choses pour moi ». Donc tout ce qui est énergétique peut vous aider. Vous voyez, je vous ai parlé de la transformation Kundalini. Oui, ça peut vous aider. Le chamanisme peut vous aider aussi. Une guidance peut vous aider, bien sûr, aussi, les amis. Vous voyez? Donc, si vous êtes intéressé par tout cela, ou vous souhaitez vraiment aller vers cette transformation, n'hésitez pas, nous sommes là. Et voilà, j'en termine là, les amis. Donc, très belle guidance pour vous. J'espère que mes mots, mes phrases, cette guidance de choix numéro 2 vous a un peu donné cette impulsion, vous a un peu aidé vers quoi en fait vous pouvez aller. Pour les nouvelles personnes qui m'écoutent, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Partagez aussi, les amis, pour ceux à qui ça pourra parler. Voilà, j'y arrive. Le petit pouce bleu en haut, s'il vous plaît, cliquez dessus. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire si cela vous parle. Hein, bien sûr. Et si vous souhaitez, bien sûr, aussi être guidé, je suis là. Mon épouse est là, les amis. Voilà. Je pense que j'ai tout transmis. Oui, c'est fait. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour d'autres guidances. Et courage, les amis. Courage, vous avez le droit et vous avez la force de vous élever. Alors, pour le choix numéro 3, les amis. Donc, avec cette paire de malachite, on ne sait jamais que c'est un indice pour nous, pour vous. Oui, je dis pour nous parce qu'en fait, j'avoue, j'ai fait le même choix. Voilà. Je ne sais pas si j'en parler, mais en fait, quand on fait nos petites guidances, mais parfois, on fait notre propre choix aussi. Vous voyez? Voilà. Parce qu'on peut avoir des messages aussi, hein, malgré tout. Bref. Alors, les amis. Choix numéro 3. Donc, on va un peu décrire votre personnalité, vos énergies, et peut-être aussi un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez? Voilà. Alors, choix numéro 3. Je vais d'abord mettre un peu de côté. J'ai toujours mes cartes aussi de côté. Si jamais je dois ajouter un petit peu de complément, on ne sait jamais. Alors, les amis, nous avons... Enfin, vous avez... Ouais, parce que voilà, j'ai fait mon petit choisi. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ah! La tempérance et l'empereur. Ah! Les amis qui ont fait le choix numéro 3. La tempérance de l'empereur en disant il est temps en fait de vous élever vers cette statue de l'empereur, mais avec de la tempérance. Vous voyez? Donc ça peut dire aussi que en faisant les choses doucement mais sûrement, vous pouvez vous élever vers ce rang d'empereur. Donc vous pouvez y arriver, les amis. Donc si vous avez déjà mis des choses en place, si vous pensez à des choses à mettre en place, vous avez le droit de le faire, vous pouvez le faire, les amis, mais en tempérance. Faites les choses calmement, doucement. On le sait, vous le savez, rien ne sert de courir pour arriver à quelque chose, les amis. Donc les choses arriveront petit à petit. Donc prenez le temps de mettre les choses en place. Prenez le temps aussi en fait de bien vous connaître pour ces d'entre vous. Voyez. Donc une fois que vous connaissez bien, une fois que vous avez analysé les choses, que vous en fait vous dites ah voilà, ça je veux, ça je ne veux plus. Je sais comment je fonctionne, je sais qui je suis réellement au plus profond de mon être et comment je réagis à telle situation, à tel moment et tatati et tatata. Voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous êtes dans cette phase dans ce moment de tempérance. Quelque chose qui vient vers vous, vous savez tempérer, vous savez en fait analyser, vous avez le temps vraiment d'analyser les choses, car vous prenez le temps surtout d'analyser ce qui vient vers vous. Et en fait, selon ce qui vient à vous, vous savez réagir aussi. Mais ça, c'est aussi le statut de l'empereur, hein, les amis. L'empereur, par exemple, je prends un exemple dans le temps, hein, de nos ancêtres, l'empereur recevait les gens, et en fait, il captait les gens. Donc en fait, il savait
prendre des décisions selon ce qu'il recevait, ce qu'il entendait. Vous voyez? Bon, c'est schématique les amis, voilà, il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais vous voyez, vous êtes un peu dans ce statut de l'empereur en disant, ok, je comprends ce que me dit, mais est-ce que c'est bon pour moi? Par exemple, vous prenez en fait, où on vous demande de prendre le temps d'analyser. Vous voyez, la tempérance, ça aussi, c'est, vous prenez le temps d'analyser les choses. Et c'est très bien, car ça aussi l'empereur, vous prenez le temps de comprendre, de prendre une décision, par exemple. Ou, quand les choses vont venir vers vous, on va vous demander justement de prendre le temps de réfléchir. Vous voyez, la tempérance, c'est ça. Mais prenez le temps de vous élever aussi pour aller vers la lumière, les amis. Vous êtes déjà lancé vers la lumière. Et vous déversez déjà toutes ces émotions, vos désirs, vos besoins. Mais prenez le temps de vous élever, les amis. Encore une fois, ça ne sert à rien de courir, mais c'est vraiment ça la tempérance, c'est prenez le temps pour vous élever. Donc je ne pense pas qu'il y a le besoin que je vous prends plutôt une autre carte. Vous voyez, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a la pierre de la malachite pour vous, les amis. Car en fait, la malachite, c'est le besoin du cœur. Le malachite, c'est vraiment tout avec le cœur. Donc en fait, il travaille sur votre chakra du cœur et apaise vos émotions pour aller vers la lumière. Donc, vous allez vers des objectifs, les amis. Parce que vous souhaitez ce statut d'empereur aussi. Mais dans le bien, les amis. Entendons-nous bien, vers le bien. Donc, vous êtes amené vers montrer votre lumière aussi, les amis. Donc, n'ayez pas peur de montrer votre lumière pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. N'ayez pas peur de montrer votre lumière, de vous élever vers votre lumière avec passion, avec ce feu qui vous nourrit et émotionnel. Donc, n'ayez pas peur de déverser vos émotions, de parler avec les émotions, de montrer de qui vous êtes réellement. Et ça va vous, en fait, élever vers le rang de l'empereur. Vous allez être ancré, stable, car en fait, vous serez honnête et sincère avec vous, bien sûr, mais vous allez montrer de qui vous êtes réellement. Donc, pas de masque aussi, les amis, voyez. Et ça, l'empereur, il a bien compris. Dans le bien, encore une fois, vous voyez. Heureusement que la carte de l'empereur n'est pas tombée en l'envers, les amis. Sinon, je dirais aïe, 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 aïe. Non, il est arrivé droit. Vous voyez, donc vous êtes des personnes droites et honnêtes déjà. Qui sont à l'écoute de vous-même. Donc, continuez sur ce chemin, les amis. Vous allez y arriver tôt ou tard. Et bien sûr, comme on sait, les timings divins, on sait que l'univers, ou autre croyance que vous avez, les amis, encore une fois, il n'y a aucun problème avec ça. Eh bien, on sait qu'en fait, il n'y a pas de temps. Sur Terre, l'être humain est pressé. Mais il ne sert à rien de courir. Vous voyez, il ne sert à rien de courir. Prenez les choses. Faites les choses à votre aise. Prenez le temps de construire. L'empereur, c'est ça. Il est temps de construire. Le roi de Déni aussi aurait pu apparaître en disant, vous allez y arriver. Mais prenez le temps d'y arriver, les amis. Alors, pour ces d'entre vous, les amis, en fait, la carte vient pour vous se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle au conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est d'entre vous, les amis, il est temps de se remettre en question, de revoir une ou des situations. Donc, vous posez les bonnes questions. S'il y a trop de blocages, les amis, c'est que vous n'êtes pas encore sur la bonne route. C'est qu'en fait, vous êtes dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, ou vous avez peut-être abandonné un projet parce que vous êtes parti peut-être sur un autre truc, et voyez ça. Non, revenez au centre de vous-même, les amis. Revenez à vous, en vous dites, tiens, qu'est-ce que je dois encore lâcher aussi? Vous voyez? C'est ça aussi la tempérance.
faites les choses à l'aise, les amis. Vous voyez, ça sert à rien de courir, encore une fois. Vous voyez. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en conflit à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez tâté à gauche, à droite, vous avez mis plusieurs projets en place, ou en tête surtout, vous voyez. Et c'était un peu confus, pardon. Ouais, un peu confiture, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'était peut-être un peu confus, un peu peut-être dans le brouillard, si je peux dire comme ça, les amis. Donc en fait, vous avez un conflit à l'intérieur de vous. Il est temps de revenir au calme. Vous voyez, la tempérance, c'est ça, les amis. Il est temps de revenir au calme et déverser en fait toutes ces émotions, car vous devez peut-être lâcher quelque chose en disant ouais, non, ça me convient pas, allez hop, je lâche. C'est pas grave, ça n'a pas pris, ce n'était pas pour moi. J'ai analysé, vous voyez, j'ai analysé ce que je disais au début de votre guidance, les amis, de votre choix. Eh bien, ça ne convient pas, je lâche, je mets de côté. Ça ne me convient pas, je reprends en fait ce qui me convient mieux à moi. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut parler. Et ça va vous amener justement à nouveau vers cette passion. Ça peut être un rêve d'enfant, les amis, aussi. Hein. Quelque chose que vous vouliez toujours. Quelque chose que vous vouliez toujours. Quelque chose que vous avez toujours voulu. Vous voyez, toucher, atteindre. L'empereur vous dit que vous pouvez y arriver, les amis. Atteindre ce but. Y arriver. L'objectif que vous avez visé. Et ce n'est pas grave que vous avez justement tâté plusieurs terrains, que vous avez essayé plusieurs choses, les amis. Je dirais même que c'est normal, car l'être humain veut arriver à un objectif. L'être humain veut construire pour se mettre en sécurité, pour atteindre ce qu'il veut vraiment. Et parfois, oui, il y a des blocages. Parfois, on se dit, ma mince, j'y arrive pas. Et ce n'est pas grave, les amis. C'était juste nécessaire aussi pour vous dire, non, vous voyez, là, ça me prend pas. C'est pas grave. Continue sur ce chemin-là. Vous voyez? Et à ce moment-là, la voie du milieu va s'ouvrir. Et va être tracée pour vous, les amis, pour aller vers la lumière. Et quand je dis ça, vous voyez, il y a la petite boule jaune. Donc le soleil. Le jaune, c'est la confiance en soi, les amis. Donc ayez confiance en vous. Allez vers cette passion qui vous anime, qui vous attire. Et vous allez déverser toutes ces émotions. Vous allez être en accord avec vous-même. Et en fait, vos émotions vont vous guider aussi. Car quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui vous plaît, vous voyez les amis, eh bien, vous allez vers votre passion. Vous allez vers cette statue de « j'y suis arrivé ». Enfin, je touche le bout, je construis quelque chose pour moi et je vais vers mon objectif. Donc, vous voyez, mais parfois, il faut se remettre en question, les amis. C'est logique, vous voyez. Alors, ces d'entre vous, à mon avis, aussi, ont le sentiment de solitude. Donc pour ceux d'entre vous, eh bien, vous allez travailler encore là-dessus. Ou vous avez travaillé là-dessus. Vous voyez ce sentiment de solitude en disant, oui, mais je dois toujours me battre seul. Oui, mais seul, je dois y arriver. C'est pas facile. Et j'ai pas d'aide. J'ai personne autour de moi. C'est faux, les amis. J'ai envie de vous dire qu'en fait, l'aide prévédentielle sera mise sur votre route tôt ou tard. Si vous y croyez, vous y croyez pas. Et c'est point grave, les amis. Mais ce moment de solitude, vous ne devez pas le nourrir en disant « je ne peux pas y arriver ». Si vous pouvez y arriver, vous voyez, l'empereur est là pour vous rappeler en disant « tu peux y arriver, vous pouvez y arriver ». Mais il faut le temps pour y arriver, les amis. Tu vois, la tempérance, c'est du jour au lendemain, on n'y arrivera pas. Prenez le temps d'y arriver, les amis. Donc, vous n'êtes pas seul déjà. Et quand vous tracez votre route, que vous prenez cette voie du milieu, si je peux dire comme ça, quand vous allez enfin en disant mon cœur me guide vers là, mon âme me dit que je dois faire ça, que j'ai envie de faire ça. Ne vous mettez pas de pression, les amis. Hein. Ne dites pas je dois. Oui, vous pouvez le faire en vous-même. Ouais, je dois faire ça, allez, j'y vais. Mais ne dites pas je dois parce que
on vous oblige à le faire. Hein, ne pensez pas mode quelqu'un vous a dit que, ou je dois pour vous mettre à la pression, ou la société vous a dit que. Non. Faites-le parce que vous en avez envie de le faire. Faites-le parce que ça vous appelle. Faites-le parce que vous avez décidé de le faire pour vous. À votre aise, à votre rythme. Que vous devez passer par des formations, que vous devez en fait encore acquérir certaines choses. Vous voyez, que vous devez encore voir quelque chose en disant je vois pas encore le bout du tunnel, mais ou je vois encore pas le bout de mon chemin, mais allez, j'y vais. On verra bien par la suite. Vous voyez? Et si quelque chose n'arrive pas, vous prendrez un autre chemin. Vous voyez? Vous allez détourner les obstacles, les amis. Contourner les obstacles pour vous dire non, c'est pas grave. Il y a bien une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Vous voyez? Quand vous serez dans ces énergies-là, vous allez voir en fait que la solitude n'existe pas. Mais parfois, il faut se remettre en question, les amis. Oui, en effet. Se remettre en question n'est pas en fait une mauvaise chose. Ça va vous aider à rester toujours dans la lumière. Ça va vous aider à vous nourrir en disant ok, ça n'a pas pris, ou il y a quelque chose encore que je dois mettre en place, que je dois transformer en moi, allez, que je dois changer, etc. Vous voyez? Oui, mais c'est très bien. Mais faites-le ça en douceur. Avec la tempérance, encore une fois. Vous voyez? Faites ça en douceur. Et tout cela va vous amener en fait vers la lumière, va vous guider avec passion, avec vos émotions bien sûr, vers ce que vous souhaitez réellement. Cette stabilité, les amis. Et quand je dis stabilité, c'est stabilité émotionnelle, la stabilité du cœur, vers vos rêves, vers vos envies, mais aussi bien sûr financière. Et je vous le souhaite, les amis, car nous avons tous besoin d'argent. Hein, ça, il faut se le dire. Mais surtout vers votre ancrage, vers votre stabilité, les amis. Enfin, vous pourrez vous dire un jour, j'y suis arrivé, j'y suis. Seul ou pas seul, les amis. Ça, bien sûr, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment être indépendant ou indépendante, et vous dites, voilà, je veux créer quelque chose, mais seul, vous avez le droit. Et si vous devez créer des choses et que vous voulez un entourage, une structure avec d'autres personnes, vous avez le droit, les amis. Vous avez le droit de construire avec votre entourage, avec des personnes de confiance, bien sûr aussi. Mais vous avez le droit de construire avec d'autres personnes. Donc, n'ayez pas peur de cette solitude en disant... Vous voyez, là, tantôt, je vous ai parlé de « je dois ». Peut-être que vous vous dites peut-être « je dois y arriver seul car j'aurai pas d'aide, j'aurai de toute façon pas besoin d'aide ou je sais que personne sera autour de moi pour m'aider, gna. » Non, c'est faux, les amis. C'est peut-être ça aussi pour vous, pour certains d'entre vous, de se remettre en question. Qu'il y a encore de belles personnes autour de vous qui peuvent vous aider à construire quelque chose. Ou vous aider à former, bien sûr, etc., les amis. Donc prenez vraiment la situation qui vous parle, qui vous touche. Donc rien qu'avec mes phrases, avec mes mots, il y a déjà quelque chose qui vient vers vous en disant « Ah, ça me parle ». Vous voyez, donc ça peut déjà être un indicatif. Cette impulsion, les amis. Vous voyez, donc voilà. Pour vous remettre en question justement, pour aller vers cette stabilité, ce que vous souhaitez réellement. Voilà, les amis. Alors, pour certains d'entre vous, les amis, et je pense que pour certains d'entre vous, ça va vous parler, les préjugés. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a trop répétées et qui me freinent? Vous voyez, le boulet. En fait, vous êtes encore enchaîné à quelque chose que vous avez toujours entendu, cru. Vous voyez, je vais vous répéter la phrase. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a trop répétées qui me freinent? J'espère que vous voyez avec l'unicité, les amis, mais vous avez compris. Hein. Donc peut-être que chez vous, justement, c'est cette fausse croyance. On m'a dit que, oui, j'ai entendu cela, donc, vous voyez, et en fait, oui, ça vous a mis un peu dans la solitude, oui, ça vous a mis un peu dans les doutes, etc. Il est temps de vous remettre en question, les amis.
Car si vous avez des rêves, des envies, des besoins, cette carte de l'empereur vous dit, oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous avez le droit, je veux dire, aux parts des gâteaux de la société, si je peux le dire comme ça. Vous avez le droit à construire votre empire, etc., les amis. Mais faites-le en douceur. Faites-le avec le temps. Rien ne sert courir, encore une fois. Faites-le et vous allez voir que ce sentiment de solitude va disparaître. Soit vous allez arriver tout seul, et je vous en dis bravo, enfin je vous en félicite et je vous dis bravo. Et si maintenant, il y a d'autres personnes qui seront mises sur votre route, vous allez construire en fait tout cela avec d'autres personnes, bravo. Mais il faut enlever cette chaîne de vos pieds, les amis. Vous n'êtes pas enchaînés. Vous n'êtes pas emprisonné de quelque chose ou de quelqu'un, ou on vous a dit que, ou éducation, etc. les amis. Vous voyez. Donc, si on vous a fait croire que vous étiez toujours seul, c'est faux. Que si en vous-même vous vous sentez seul, que vous en fait vous êtes réconforté sur vous-même en disant ouais, de toute façon je vais pas y arriver parce que voilà, faux, les amis, faux. C'est des préjugés. Ok. Donc ça, il faut transformer, changer. Si vous avez besoin d'aide, les amis, je peux vous aider, mon épouse peut vous aider. Maintenant aussi, encore une fois, hein, j'ai pas envie de parler pour moi chapelle, parce que voilà, je suis pas non plus dans cette mode venez, mais la formation Kundalini que j'ai mis en place, que ce soit présentiel les amis, ou même à distance, parce qu'on peut le faire à distance bien sûr, et je vous accompagne, eh bien cette énergie Kundalini peut vous aider pour aller vers la lumière, vers vos passions, vos émotions les amis, et de se remettre en question justement. Moi je l'ai fait il y a quelques années, je l'ai activé, et je bénédis, c'est une bénédiction, voilà. Je remercie l'univers, les amis, qui m'a poussé à faire cette formation et à le faire activer. Et maintenant, je suis maître Reiki, Kundalini. Vous voyez, c'était un terme, hein, maître Reiki. Mais l'énergie Kundalini m'a permis d'aller faire cette transformation, mais avec beaucoup de transparence. Transparence, oui, voilà. Parce qu'en fait, je vois beaucoup plus clair maintenant. Je vois les choses tout à fait autrement, les amis. Pour ma propre vie, bien sûr, mais aussi de qui je suis réellement, de ce que je veux réellement. Vous voyez, et mon chemin n'a pas fini, hein, attention. Donc je comprends pourquoi j'ai fait ce choix, car j'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai remis des choses en question. Et pourquoi je vous transmets maintenant ces messages? Car je me suis remis toujours en question, avec beaucoup de tempérance. Vous voyez? Et je souhaite bien sûr ce statut d'empereur, comme tout le monde. Et on se libère de ces chaînes, les amis. Voilà les messages que je dois transmettre. Je me retrouve et je comprends maintenant pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà. Car en fait, j'étais dans ces énergies-là au début. Et maintenant, je transforme tout, les amis. Donc, si moi je peux y arriver, j'ai en train de vous dire, si moi je peux y arriver, c'est cette route que j'ai pris, cette voie de milieu, vous pouvez y arriver aussi, les amis. Vous reprendre cette confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Alors, quelle pierre, les amis, peut vous aider à se libérer ces chaînes, bien sûr, mais à mieux vous écouter, je veux dire, vous voyez, qui vous guide vers « je suis ». C'est le quartz clair, les amis, qui va vous aider en fait à méditer et en fait à ouvrir votre chakra couronne. Chakra couronne, on sait, c'est la connexion avec les guides, à vous amener vers votre être supérieur, les amis. À vous calmer, bien sûr, mais aussi à vous amener dans un état de méditation. N'importe quelle forme, les amis. Hein. N'importe quelle méditation peut vous aider. Hein. Et va vous amener justement vers cette tempérance. La méditation, les amis, vous aide à... Je m'apaise, je me calme.
Et à ce moment-là, vous serez dans cette énergie de tempérance, les amis. Je fais, encore une fois, je sais que je parle un peu de moi, mes amis, mais c'est pas grave. Hein. Un peu de pub ne fait pas de mal. Mais c'est pas de la pub, en fait, parce que j'aime ce que je fais, déjà. Voilà. Je préfère le formuler comme ça. Et en fait, je fais des séances de méditation sonore. Donc, si vous voulez, je peux vous amener justement vers cette méditation. Si vous avez la quartz claire, par exemple, eh bien, prenez ces quartz clairs sur vous, dans vos mains, dans vos mains, pardon, dans vos mains, voilà, c'est mieux. Et en fait, je vous emmène dans cette méditation, que ce soit avec ma voix, méditation sonore, et vous allez voir, votre perception va déjà changer. Si en plus, les amis, et je vous l'assure que c'est la vérité, vraie, pure, sincère et honnête, si vous activez cette Kundalini en vous, les amis, croyez-moi, ça va vous amener vers cette méditation, car non seulement avec cette formation, vous allez activer cette énergie Kundalini, mais en même temps, je vais donc vous apprendre l'énergie, la méditation Kundalini Yoga. Et ce n'est pas à faire des acrobaties, etc., les amis. C'est vraiment des postures de yoga simples, claires, faciles à faire chez soi. Et en fait, qui va donc en fait faire monter cette énergie de chakra sacré jusqu'aux couronnes et qui va vous apaiser, qui va vous aider à vous calmer, à vous comprendre mieux de mieux en mieux. Donc c'est ça aussi la méditation. Méditation, c'est toutes les formes. Hein. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, comme certains font en lotus, méditation passif, il y a qui marchent en pleine nature, etc., etc. les amis. Vous voyez, donc ça peut vraiment vous aider, les amis. Vous voyez, avec du quartz clair pour pousser cette énergie vers votre chakra couronne, pour vous guider vers je suis, et après le racine qui va dire je sais. Je sais, l'ancrage, les amis. L'empereur. Ah, d'accord, les amis. On vous demande également de lâcher prise avec l'obscurité. Donc l'obscurité, mes amis, c'est l'ombre, c'est vos côtés sombres qui vous enchaînent encore, voyez, qui vous met dans un état de solitude. Peut-être qu'ils sont entre vous en disant, mais non, tout ça, je ne vais pas y arriver, ou parfois, aussi l'obscurité, vous dites, de toute façon, non, je ne vais pas y arriver, ou, vous voyez, vous tombez un peu dans cette travers qui vous enchaîne, voyez. Mais c'est pas grave, les amis, parce qu'en fait, ça va vous amener à transformer les choses. Vous le savez, nous avons tous ce côté sombre en nous. Et quand on maîtrise bien ce côté sombre, on peut vers la lumière, les amis. Car en fait, le côté sombre met le doigt sur quelque chose sur quoi on peut encore travailler, sur quoi vous pouvez encore travailler, les amis. Nous avons tous quelque chose à travailler encore en nous. L'être n'est pas parfait, l'être n'est pas à 100%, les amis. Donc nous avons tous quelque chose encore à travailler en soi. Et le côté sombre, justement, nous le rappelle, nous met le doigt sur quelque chose. Et quand on comprend cela, les amis, quand on comprend en fait cette obscurité encore en nous, quand elle vient en fait pointer son nez, à ce moment-là, on peut se libérer de cela. On peut en fait libérer de ça. Vous voyez, cette entrave encore, ce boulet en disant, mais qu'est-ce qui me bloque encore? Ce côté négatif, ce côté obscur, les amis. Si on le transforme avec le temps, bien sûr, vers la lumière, on se libère de plus en plus. Vous allez vous libérer de ces chaînes, les amis, car vous n'êtes pas emprisonnés, vous n'êtes pas enchaînés. Vous ne portez pas ce pyjama de rayures, les amis. Hein. Vous n'êtes pas en prison. C'est faux. Vous pouvez aller vers cette statue de l'empereur pour mieux vous connaître, afin de vous libérer de plus en plus, d'ouvrir
votre cœur, mais aussi ouvrir votre énergie, votre potentiel. Quand vous ouvrez en fait votre potentiel, quand vous ouvrez en fait de que je suis, de qui je suis réellement, et enfin de le montrer, d'abord à votre entourage bien sûr, mais au monde, j'ose dire les amis, osez montrer au monde de qui vous êtes réellement. Vous allez vers ce statut de l'empereur. Parce que vous avez su vous remettre en question de ce que vous voulez réellement, de qui vous êtes réellement. Mais on passe, et vous passez, oui, par des phases de questionnement. Et ces phases de questionnement sont faites, les amis, justement pour mettre le doigt sur « Ah, qu'est-ce qui me bloque encore? Sur quoi je dois encore travailler? » Ou « Allez, qu'est-ce que je dois encore faire ?» Vous voyez, allez, là, j'ai envie d'y aller de l'avant, mais il y a quelque chose, en fait, encore que je ne vois pas encore clair. Et c'est pas grave, le temps. Le temps est là pour vous le rappeler. Car parfois, il y a encore cette petite sécurité, ce questionnement qui arrive, vous voyez, ce petit doute qui arrive, les amis. Et si vous traversez ça, passez-le avec le temps. Laissez glisser, vous voyez. Trouvez la réponse au fond de vous en disant « Ah, ça c'est ça encore, en fait. Ce point négatif, ce questionnement qui arrivait vers moi, en fait, ce petit blocage qui venait vers moi. Et c'est pas grave. Si vous le transformez et vous passez outre, les amis, vous avez encore libéré quelque chose en vous. Sur n'importe quelle forme. Et si ça arrive, vos amis, actuellement, je peux vous aider à voir plus clair, justement, à cet obstacle, cette obscurité qui est en vous. Pour aller vers cette libération qui vous enchaîne encore, les amis. Le monde du bas, le passé, les amis. Pour certains d'entre vous, c'est le passé qui vous enchaîne encore. Vous voyez, donc, en fait, le passé qui revient encore en vous, vous voyez, l'obscurité. Le passé qui vous remet dans la solitude, pardon. Vous avez peut-être connu des sales moments, voilà, oui. Vous avez peut-être connu, voilà, des choses que, voilà, qui vous convenaient plus. Et ça, c'est l'obscurité aussi, les amis, hein, bien sûr. Ou, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être commis des choses. C'est pas grave, les amis. Le passé appartient au passé. C'est fini. Il est derrière vous. Mais le passé, en fait, vous entrave encore. Vous entrave encore, vous enchaîne encore. C'est le monde du bas, les amis. Vous voyez? C'est vraiment le monde du bas. C'est, voilà, vous restez encore dans ce passé, en train de vous questionner, de vous mettre dans les doutes et les peurs. Non, les amis. Le passé, c'est fini. Restez dans le moment présent. Battez-vous ce que vous souhaitez réellement, ici et maintenant, pour construire votre avenir, votre futur, pour aller vers votre empereur, les amis. Et c'est pour ça que vous devez vous remettre en question. Sur quoi, en fait, je dois encore me libérer? Sur quoi je dois encore travailler pour aller de l'avant? N'écoutez pas votre côté sombre. Votre côté sombre est là pour vous faire travailler dessus, les amis. Si vous vous laissez engloutir, si vous vous laissez en fait happer par vos côtés obscurs, oui, vous resterez entravé, les amis. Par contre, si vous osez vous montrer de qui vous êtes réellement côté lumière, là vous allez de l'avant, les amis. Mais il faut lâcher, laisser le passé derrière vous. Et pour terminer votre choix, les amis, ah bah, les amis, quoi de plus beau comme pour terminer votre choix? La belle contrée. Vous voyez? Vous avez tout en vous pour aller vers cette belle contrée. Et cette carte, elle est là pour vous le rappeler, les amis. Vous voyez, il y a quand même des animaux dessus. Quand je vois, il y a quand même des ailes, je vais dire comme ça. Il y a des ailes, il y a des colibris, un papillon, le cheval et le lion. Et derrière, il y a l'eau tumultueuse et les volcans. Donc oui, il y a peut-être encore des émotions qui vous bousculent, les amis. Mais c'est pour vous guider vers l'avant. En disant, mais stabilise-toi, tu as le droit de t'ouvrir comme ce tournesol.
Tu as le droit de t'envoler vers quelque chose de mieux. Tu vois? La belle contrée, les amis. Vous avez le droit de vous envoler vers quelque chose de plus beau, quelque chose qui vous passionne. Tu as la force de le faire. Et le cheval, c'est j'y vais, c'est la liberté. J'y vais. Et le cheval, bien sûr, il y va, et il est ancré. Et vous voyez, écoutez votre enfant intérieur qui pose son épaule sur sa maman, on va dire, sur une femme. Donc, écoutez vos intuitions, les amis. Écoutez votre féminin sacré qui va vous guider, qui va pousser votre masculin sacré à prendre cet envol vers votre passion, à vous offrir comme une fleur, comme ce tournesol, les amis. Et vous allez vers cette belle contrée, vers vos envies, vos besoins, pour aller vers cet ancrage, vers aller ce que vous souhaitez réellement. Donc les amis, il est temps de vraiment de vous écouter. Voilà. Lâchez-vous. Allez-y. Continuez à faire ce travail sur vous. Dites pas que le chemin est long. Dites-vous plutôt que le chemin, en fait, est tracé déjà pour vous. Le chemin est tracé. Et quoi qu'il advienne, vous allez vers le chemin du bonheur. Le chemin de la lumière. Prenez le temps de vous écouter aussi. De vous remettre en question de temps en temps. Ce n'est pas grave, vous avez le droit, les amis. Et ça va vous libérer quand vous allez trouver les réponses en vous-même. Il y a encore quelques petits blocages, les amis. Je vais terminer la guidance dessus. C'est venez vers moi, il n'y a aucun problème. Ouvre mon épouse. On peut vous aider à vous libérer justement de ce passé et ce que vous entrave encore. Et donc, d'ouvrir le chemin vers encore beaucoup plus de lumière, car vous en êtes capables, les amis. Vous avez le droit d'aller vers cet empereur, vers votre ancrage. Voilà, les amis. Très belle guidance pour vous aussi. Laissez-moi en commentaire si tout cela vous a parlé, bien sûr. De mettre le petit pouce bleu en haut, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de voir, donc, si vous avez cliqué sur le pouce bleu en haut. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, pour les nouvelles personnes qui m'écoutent, de bien sûr vous abonner à cette belle chaîne, à cette belle communauté qui m'écoute, de le partager bien sûr aussi, si vous connaissez des personnes de cette situation, et bien sûr aussi de ne pas hésiter vers moi, voilà, pour des formations, Reiki Kundalini, que ce soit donc en présentiel ou à distance. J'offre des soins aussi, des guidances, mon épouse bien sûr aussi. Et voilà les amis, donc je termine là-dessus. Je vous souhaite donc un beau chemin vers la lumière et avec force et courage pour aller vers votre ancrage comme l'empereur. Et je vous dis donc belle continuation mes amis vers ces chemins de lumière. Namasté.